Que va-t-il se passer dans notre ville en 2017 ? Ourdel, dès ce printemps 2017, les travaux de la première tranche du parking des Argousiers, de 78 places, débuteront. La ville a choisi de reprendre la main et de financer entièrement le projet, afin de pouvoir bénéficier immédiatement du produit des eurodateurs dès la réalisation des travaux. Le côté paysager a été particulièrement pris en compte sur ce site préservé. Et ce parking va un peu soulager les habitants d'Ourdel qui accueillent une population touristique très importante, puisque c'est plus d'1 million de visiteurs chaque année qui y transitent. La voie verte, quant à elle, a pris un peu de retard. Elle verra le jour qu'en fin d'année. Les dunes seront par endroits bordées de ganivelles afin d'éviter la dégradation du cordon dunaire. Le rond-point de la Molière sera entièrement réaménagé. Le côté nature sera renforcé avec une signalétique spécifique vélo qui sera mise en place. Ce sera également un chantier important pour Cailleux, puisqu'il favorisera l'échange touristique entre l'Ourdel et la ville. Sur le boulevard, une avancée majeure pour le club de voile. Effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier depuis de nombreux mois. Et finalement, nous avons réussi à débloquer une situation difficile. Rappelez-vous la pétition de l'an dernier, avec les nombreuses signatures contre la municipalité de Cailleux-sur-Mer. Grâce à l'achat du terrain que la ville a fait au nord du boulevard, puis un échange de parcelles, les AGECO de la voile vont être déposés définitivement à une place fixe. Ainsi, nous évitons de les mettre en place chaque printemps et de les retirer en automne, comme nous demandaient les services de l'État. Nous réaliserons donc une économie conséquente en argent et en main-d'œuvre. Ce nouveau lieu sera facilement identifiable aussi pour les amateurs de voile en visite dans notre ville, qui, n'oublions pas, a un fort passé maritime. 2017, rénovation de l'immeuble de l'ancienne poste qui va être réalisé. Il en a bien besoin. Ne croyez-vous pas, suite à la remise en état de l'avenue Carnot, ces travaux ne seront pas réalisés en régie, mais par des entreprises, car ils sont complexes. Notre cybersite sera donc beaucoup plus agréable pour tous. Dans notre charmant village de la Molière, une petite salle des fêtes verra le jour dans les locaux de l'ancienne école, comme convenu. Cette salle pourra servir, bien entendu, à la Molièroise, mais aussi à d'autres associations, et même être louée. Les travaux importants seront faits en différentes phases. 2017 verra aussi, et ça, je crois, pour la joie de tout le monde, verra aussi l'allongement du chemin de planche, puisque 25 nouvelles cabines vont être achetées, et cela permettra donc de satisfaire quelques vacanciers supplémentaires qui viendront aussi prendre des bains de mer vivifiants. 2017, les travaux d'études de notre futur boulevard commenceront. Avec un an de retard, en 2016, nous devions déjà démarrer ces études et le départ de Gaël Schonner a fait que nous n'avons pas pu démarrer ces études. Elles vont donc être prises en compte dans le cadre du PAPI. Mais il semblerait que, contrairement à ce qui nous a été annoncé l'an dernier, ce ne soit que les études et non pas une participation financière aux travaux du boulevard. Ce qui, évidemment, change tout. Car ce boulevard va coûter cher et même très très cher. Et il nous faudra bien évidemment faire des choix. Choix pour sa conception, mais aussi un choix raisonné dans le prix. Actuellement, je suis en réflexion avec le syndicat mixte pour la prise en charge de ce boulevard. Bien sûr, la situation financière a tendance à s'améliorer, puisque le ratio d'endettement est passé en 2012, de 0,98 à 0,73 en 2015, chiffre donné par notre receveur, M. Ehosh. Mais il nous faut avoir de la rigueur. Et si un emprunt doit être fait, il faudra qu'il soit à minima, la commune ayant encore beaucoup d'emprunts à rembourser jusqu'en 2024. Le dossier méthyliculture, il avance tout doucement. Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue le 20 janvier prochain en mairie, avec de nombreux intervenants des services de l'État. En 2016, réunions diverses, visites sur le terrain, ont permis d'orienter nos recherches pour la faisabilité de cette culture en eau salée, sur le littoral. Le dossier concession de plage qui a été entendu par les services de l'État en 2006, comme promis, a été déposé auprès des services de l'État en début d'année. Il reste encore à revoir quelques détails qui seront étudiés mi-janvier en sous-préfecture d'Abbeville. Et notre casino. Eh bien, le conseil municipal a voté en décembre pour que la délégation du service public, qui devait prendre fin en juin 2007, puisse être allongée d'une durée de 24 mois. Effectivement, le casino se trouvant en zone d'érosion, il convient d'assurer sa pérennité si un quelconque sinistre venait à avoir lieu. C'est donc une réflexion qu'on se donne actuellement pour la pérennité du casino. En conséquence, il sera étudié la possibilité éventuelle
que le délégataire de la DSP, délégation de service public, puisse s'agrandir en retrait ou sur la partie arrière bâtir un nouveau casino. Bien entendu, ce ne sera pas avec des finances communales, je précise bien, mais réalisé avec les finances privées du délégataire. Et le PPRN, qu'en est-il? L'enquête publique sur le plan de prévention des risques naturels des bas-champs sud de la baie de Somme a pris fin le mercredi 16 novembre 2016. Les remarques ont été essentiellement sur le zonage. Je pense aux exploitations agricoles dans les bas-champs, ainsi que sur les aléas de submersion et de retrait du trait de côte. La décision finale revient au préfet, après une étude attentive et l'avis du commissaire enquêteur qui, nous l'avons reçu, Martine, je crois, hier, a donné un avis favorable donc à ce projet de règlement de plan de prévention des risques naturels au sud de la baie. Ces avancées ont été aussi obtenues par l'investissement de vos élus. Le développement économique de notre commune ne devrait pas être freiné par ce PPRN, bien au contraire. Et tout naturellement, en cette année 2017, priorité des priorités, la grande priorité sera en faveur de la propreté de notre ville et son embellissement. Équipe de week-end pour nettoyer le boulevard, pour nettoyer au niveau de la propreté tout le boulevard, le Hourdel, Brighton, mais également l'équipe RSA qui nettoiera également la plage, les allées, mais également le chemin de planche. En effet, il est quand même plus agréable pour tous de vivre dans un environnement propre. Le moral est évidemment meilleur. C'est pourquoi cette année, la ville de Cailleux fera acte de candidature pour l'octroi d'une fleur à Ville et Village Fleuris. Nous avons obtenu cette année un prix d'honneur. Nous espérons donc faire mieux en 2017. Merci à tous les habitants qui, par leur implication, donnent un petit coup de pouce supplémentaire au charme de notre ville. Point important et récent, du 2 janvier dernier, je me dois aussi de vous parler d'un changement, celui de notre intercommunalité. Cailleux, depuis ce 1er janvier 2017, a intégré, bon gré, mal gré, la communauté d'agglomération de la baie de Somme sur Abbeville. Hélas, pas de vice-présidence pour Cailleux. Vous êtes naturellement au courant puisque les médias ont bien relayé l'information. Un premier vote le 20 décembre dernier en bureau de communauté de communes de la baie de Somme m'a été défavorable. 7 maires sur 13 ayant voté contre une vice-présidence pour Cailleux. Au passage, je remercie les maires qui sont présents dans la salle et qui m'ont bien soutenu dans ces démarches. J'ai donc présenté ma candidature à l'Assemblée de la communauté d'agglomération le 2 janvier dernier. Et lors de mon discours très applaudi, j'ai insisté sur le fait que nous sommes la 3e ville de cette nouvelle communauté d'agglomération, qui comprend 44 localités, avec des enjeux touristiques forts et un patrimoine préservé. Mais c'était, je m'en doutais bien, peine perdue. Les compromis politiques des vice-présidences étaient autres. De nombreux élus de tous bords sont venus me féliciter pour le résultat honorable obtenu lors de ce vote. Il faut savoir que Cailleux, bien que représenté par 3 conseillers communautaires, ne pèsera pas lourd face aux 32 conseillers abbvillois et sur un total de 80. C'est clair, nous ne pourrons pas faire changer les choses. Et c'est bien Cailleux et sa population qui sera pénalisée. Il est utile, je pense, que soit fait un constat sur ces années où nous étions rattachés à la communauté de communes baie de Somme Sud. Une gestion saine, des compétences école et tourisme bien assurées, une facilité pour les réfections de voirie avec un abondement supplémentaire de 20%. Cela a été la réalité, rien à dire. Mais une réalité aussi, Cailleux sans vice-présidence pendant de nombreuses années au tout début de sa mise en place. Et aucun chantier important sur notre commune, qui est pourtant une ville presque égale en habitant à Saint-Valery-sur-Somme, ce qui laisse les Cailloulais désabusés. Ne soyons pas pessimistes et ouvrons-nous à ce qui nous entoure. Faisons comme le papillon qui cherche la lumière et lorsqu'il s'abîme les ailes, lorsqu'il est trop près, redescend, mais c'est pour mieux s'élever à nouveau. Croyez en la passion qui nous anime pour faire de notre station une ville qui doit reprendre sa place. Je suis votre serviteur pour y arriver. Pour terminer mon discours, abordons les gros efforts effectués en matière de communication, vecteur principal dans le dynamisme de la ville. La communication, c'est tout d'abord notre bulletin municipal, qui est distribué à plus de 1400 exemplaires que chacun reçoit à domicile. Nous efforçons de le rendre agréable. La communication, c'est aussi une page Facebook qui a été mise en place en tout début d'année par Audeline, notre agent chargé de communication, et a reçu plus de 1600 likes depuis sa création. Félicitations Audeline, c'est très bien. La communication, c'est le site internet.
Et là, je peux remercier Bernard et Sabine qui ont fait un gros travail dans le cadre de la convention qui nous lie. Et ce site doit être fonctionnel et intuitif. Et c'est pour cela qu'un nouveau site a été mis en place en mai dernier. Ce site est piloté par Sabine et Bernard. Et ce ne sont pas moins de 31 830 visiteurs depuis juin qui s'y sont connectés. Réussite. Car c'est un site internet, c'est aussi un outil, un lien privilégié entre la ville, ses habitants, ses associations, mais aussi pour le tourisme, car souvent les touristes visualisent aussi leur futur lieu de vacances. Ce site, nous voulons l'étoffer davantage et c'est pourquoi j'ai demandé à Sabine et Bernard de me réaliser un petit film de 10 minutes pour le mettre en avant, pour mettre en avant la commune tout au moins et le mettre sur notre page Facebook et site internet également. De plus, pour les jeunes qui aiment bien les nouvelles technologies, que nous avons demandé à M. Octave Despointes, ici présent, de nous réaliser un film promotionnel de 3 minutes environ sur notre charmante station, vue par drone, et qui sera visible très bientôt sur notre site. Au nom des élus et moi-même, je vous présente mes vœux de santé et de bonheur à toutes et tous, mais aussi des vœux d'optimisme pour une belle et heureuse année 2017. La vie d'une ville se mesure par le dynamisme des associations, et sa vie associative se révèle d'une grande richesse. Je veux donc remercier tout particulièrement les présidents d'associations, les membres des bureaux, ainsi que les bénévoles qui contribuent à faire vivre notre communauté. Merci à toutes et à tous. Thank you.